La corruption au sein du cyclisme professionnel est une thématique marquante. Les scandales qui ont jalonné les décennies précédentes ont laissé une empreinte indélébile sur l'image de ce sport, souvent perçu comme un symbole de dépassement de soi. Ce domaine en plein essor a longtemps été terni par une ombre persistante. Les abus de pouvoir, le dopage et les manigances perpétuent un cycle de méfiance qui affecte les athlètes, les fans, les sponsors et l'intégrité des compétitions. Au début du XXe siècle, le cyclisme faisait déjà face à des allégations de tricherie. Le Tour de France de 1904 est un exemple flagrant. Plusieurs coureurs avaient recours à des méthodes peu scrupuleuses. Certains consommaient des substances comme des stimulants, tandis que d'autres étaient accusés de sabotage. Cet épisode a jeté les bases d'une méfiance envers le cyclisme, une méfiance qui perdurera au fil des ans. L'émergence du dopage dans les décennies suivantes a été décisive. Dans les années 60, un nombre croissant de cyclistes a commencé à utiliser des amphétamines pour améliorer leur performance. Ce phénomène, alors perçu comme normal, s'est institutionnalisé. Le décès tragique de Tom Simpson durant le Tour de France en 1967 met en lumière les dangers du dopage. Il avait ingéré une combinaison de stimulants et d'alcool. Cet incident a révélé une culture du résultat à n'importe quel prix. Après cette tragédie, des réformes ont été mises en place. Cependant, l'environnement de compétition corrosif est demeuré. Dans les années 80 et 90, le dopage a pris une nouvelle dimension. Les coureurs, conscients des risques, ont continué à franchir les limites éthiques. L'épopée de l'équipe Festina durant le Tour de France 1998 constitue un moment embarrassant. Une descente de police a révélé un laboratoire de dopage dans leur autocar. Des ampoules, des seringues et des produits illicites étaient stockés, illustrant l'ampleur du problème. Ce scandale a engendré une crise de confiance. Les autorités ont alors cherché à restaurer une image de moralité pour le sport. La vague de suspicion qui a suivi a incité l'Union cycliste internationale à mettre en œuvre des contrôles antidopage plus stricts. Des sanctions sévères ont été appliquées, mais la culture du dopage est demeurée profondément ancrée. L'émergence de nouvelles technologies a également fait évoluer les méthodes de dopage. Le cas de Lance Armstrong est sans conteste l'exemple le plus marquant. Sacré 7 fois vainqueur du Tour de France, Armstrong a longtemps été le visage du cyclisme. Cependant, les accusations de dopage à son encontre sont devenues de plus en plus persistantes. En 2012, des éléments accablants ont conduit à sa débâcle médiatique. Armstrong a avoué avoir utilisé des substances interdites tout au long de sa carrière. Cette trahison a marqué un tournant dans l'histoire du cyclisme et dans la perception du sport. La déception des fans, des sponsors et de la communauté sportive s'est traduite par une indignation légitime. En conséquence, la lutte contre la corruption et le dopage s'est intensifiée. Les organisations sportives ont renforcé leurs efforts pour rétablir la confiance. Cela a mené à une coopération plus étroite avec les institutions gouvernementales et au programme de lutte contre le dopage. Toutefois, des dirigeants opportunistes continuent d'exploiter les failles du système. Un défi majeur demeure, le phénomène des sachants qui, conscients des abus, choisissent souvent de rester silencieux. La culture du secret et la loyauté envers leur équipe freinent la divulgation d'informations cruciales pouvant exposer des pratiques corrompues. Les répercussions de la corruption ne se limitent pas aux sportifs. Le monde des sponsors est également affecté par ces scandales. La perte de confiance des consommateurs entraîne des retombées économiques. Des marques, autrefois fièrement associées à des stars du cyclisme, s'éloignent désormais des athlètes réputés coupables de pratiques douteuses. Cela souligne l'impact de la corruption, qui va bien au-delà des simples récompenses sportives. La corruption dans le cyclisme professionnel est une réalité profondément ancrée dans l'histoire de ce sport. Elle a engendré des scandales qui ont façonné la perception du cyclisme au fil des ans. Alors que des efforts sont déployés pour restaurer l'intégrité, la lutte contre le dopage et la corruption demeure un combat permanent. Cette histoire illustre les défis auxquels font face les sports professionnels à travers le monde. La vigilance et l'intégrité des athlètes et des organisateurs sont essentielles pour écrire les prochaines pages de cette histoire aux multiples facettes.